bien-aimés dans les Seigneurs, je bénis Dieu encore cette opportunité qu'il nous donne de passer du temps dans sa présence, de pouvoir s'exhorter et de prier ensemble. Bien-aimés, nous allons partager quelque chose de très important qui va déterminer notre vie, qui va nous déterminer de quel côté sommes-nous ou à qui avons-nous cru ou nous sommes de quelle doctrine, par exemple. Parce que je regardais dans ma Bible, je regarde dans la parole de Dieu, je vis des gens qu'on appelle de pharisiens. Il y avait certaines personnes qui étaient juifs, qui étaient aussi des docteurs de la loi des dieux, parce que c'était la loi des dieux donnée par ces prophètes, mais ils avaient des comportements un peu bizarres. Et donc, lorsque Jésus-Christ est venu, qui est Dieu parmi nous, Emmanuel, notre Emmanuel, le reflet de la gloire de Dieu, la personne de Dieu, il les a complètement mis, je peux dire, il les a complètement mis à côté parce qu'il a jugé que tout ce que, en ce moment-là, les gens pensaient que c'était bon et que c'était des personnalités importantes, des hommes de Dieu. Ils avaient cette parure, cette gloire, mais lui, il les a dévoilés en leur disant race de vipères. Il les accuse, il les traitait de serpents. Vous ne voulez pas entrer au ciel, mais vous empêchez même ceux-là qui veulent entrer. Par vos pratiques, par des choses que vous avez ajoutées, comme toutes ces personnes qui aiment bien faire la torsion de la parole, comme toutes ces personnes qui aiment moderniser la parole, comme toutes ces personnes qui ajoutent la doctrine des hommes dans la doctrine des dieux. Jésus-Christ les a réprimandés. C'est ce que nous allons lire dans le verset Jean 9, dans le chapitre de Jean 9, le verset 24 jusqu'au pratiquement à la fin. Bien-aimé, Jésus-Christ avait guéri un homme aveugle-né, mais tout le monde appréciait, mais les pharisiens étaient là pour critiquer. C'était pas possible. Parce que selon eux, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et vrai, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais il honore celui qui fait sa volonté. Si tu étais pécheur et que tu changes de camp, tu commences à faire sa volonté, il va t'exaucer. C'est pourquoi il est mort pour les pécheurs. Qu'est-ce qu'eux voulaient? Que les gens restent toujours pécheurs et qu'ils ne changent pas? C'est ça les hommes. Ils n'aiment pas que te voir changer ou exceller dans de bonnes choses. Alors ils disaient, c'est pas possible. Ils ont appelé cet homme plusieurs fois pour lui dire, comment tu es guéri? Il dit, un homme qu'on appelle Jésus, il m'a mis la boue dans les yeux et j'ai commencé à voir. Il m'a dit, va te laver à Siloé. Je me suis lavé et j'ai vu. Est-ce que tu connais cet homme? Est-ce que, il dit, mais pourquoi me posez-vous des questions? Vous voulez devenir ses disciples ou quoi? Il dit quoi? Nous ne pouvons pas devenir ses disciples parce que nous sommes des disciples de Moïse. Et cet homme-là, on ne sait pas d'où il vient. Ah bon? Et Moïse servait Dieu. Et vous êtes des disciples de Moïse. Maintenant, vous servez qui? Parce que Moïse, un jour aussi, il était méchant et il a écouté la voix de Dieu, il est devenu prophète et les gens l'ont suivi. Mais Jésus-Christ n'était pas un bandit dans le quartier, c'était déjà un enfant modèle et qui a aussi manifesté la volonté de Dieu et la gloire de Dieu. Mais vous ne voulez pas le croire? Vous voulez juste croire à votre Moïse qui a même parlé de Jésus-Christ, qui a vu sa gloire et qui a fait l'œuvre de Dieu? Ah non, il ne faut pas se cacher. Souvent, nous avons l'habitude de nous cacher derrière des personnalités, derrière des prophètes, sous l'apparence d'une forme de piété pour faire le mal. Plusieurs religions, plusieurs personnes le font. On se cache derrière telle vierge, derrière telle personne, derrière tel saint. Mais regarde les œuvres que tu portes. C'est ce que Jésus-Christ regardait aux pharisiens. Ils avaient l'apparence des piétés, mais les œuvres étaient négatives, méchantes. Ils savaient même qu'ils n'allaient pas aller au ciel parce qu'ils avaient renié la vie éternelle. Ils ont renié la volonté de Jésus, de Dieu dans leur vie.
Et Jésus-Christ, dans sa parole, il est reprimandé, il dit, vous ne voulez pas entrer, mais vous fermez la porte même à celui qui veut entrer. C'était ça. C'est ça qu'on voit souvent, les gens qui ne veulent pas évoluer, les gens qui ne veulent pas changer des camps. Il ne voudra jamais vous laisser. C'est le système des crabes. Mettez les crabes dans une assiette. Tu vas les trouver tous là. Personne ne va sortir dans l'assiette. Maintenant, toi, tu te caches derrière qui? Bien aimé, nous devons savoir à qui nous sommes fils, si je peux dire. Nous faisons la volonté de qui? Et pour que ça nous amène où? Quand tu n'as pas de personnalité, quand tu ne sais pas ce que tu fais, tu vas s'aimer dans le désert, dans le vent. Ça va souffler un jour, tout va s'écrouler. C'est pourquoi nous voulons s'aimer en Jésus-Christ. Nous voulons connaître Jésus-Christ, afin que nous puissions pratiquer les œuvres de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, tout celui qui le croise, il ne reste plus le même. Et cet homme-là était tellement tiqué que tout ce qu'on lui a dit sur cette personne qu'il ne connaissait pas, lorsque Jésus-Christ le voit, il lui a dit, est-ce que tu sais la personne qui t'a croisé? Il dit non. Il dit, c'est le Fils de Dieu. Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Il dit, oui, je crois. Alors il lui dit, c'est celui qui est devant toi. Il dit, Seigneur, je crois en toi. Et sa vie n'était plus le même. Toi, tu crois en qui? Il faut que tu demandes à Dieu d'éliminer tes yeux, parce que le jour où même il viendra te voir, tu ne sauras même pas à qui tu as affaire, tu vas le chasser. Beaucoup ont chassé des anges, des personnes qui voulaient les aider dans la vie à cause de l'aveuglement. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier par rapport à l'aveuglement. Priez au nom de Jésus. Seigneur, aie pitié de nous. Nous nous cachons tout le temps derrière nos problèmes, derrière nos enfants, nos maris, derrière l'environnement, le pays. Nous prenons toutes les excuses possibles pour ne pas faire ta volonté, Seigneur. Maintenant que ta parole nous a touchés, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, et montre-nous le chemin. Viens nous donner ta lumière pour que nos voies soient éclairées. Seigneur, n'impute à personne sa faute, mais regarde ton amour à la croix pour chacun de nous. Nous voulons, Éternel, que ta paix qui surpasse toute chose, Seigneur, soit en nous, afin que la culpabilité ne nous empêche pas d'avancer ou de changer de camp. Seigneur, merci parce que lorsque nous connaissons ta parole, nous sommes libérés de nos ténèbres. Nos chaînes tombent, c'est pourquoi tu as dit, c'est la vérité qui est affranchie. Et cette vérité, c'est toi. Cette parole, c'est toi, Jésus-Christ. Maintenant que nous t'avons dans nos cœurs, nous savons que, Seigneur, nous ne pouvons nous cacher devant rien, derrière rien plutôt. Seigneur, nous voici, nus devant toi. Car toi qui vois toutes choses, toi qui sondes tout en nous, regarde au fond de nous et pardonne-nous. Regarde, Seigneur, oh Dieu, peut-être c'était l'ignorance, peut-être c'était la méchanceté. Parce qu'on t'a toujours fait du mal. Toi aussi, tu veux rendre le mal pour le mal. Mais Jésus-Christ est venu pour te montrer à faire le bien. Bien-aimé, nous allons prier. Prie pour ta situation. Regarde ton comportement. Regarde ce que tu proclames dans ta bouche. Est-ce qu'elle reflète tes actes? Car même l'amour, la Bible nous dit, l'amour n'est pas seulement en parole, mais aussi en acte. Tu ne peux pas dire tout le temps, je t'aime, mais si on regarde, tu ne me poses aucun acte d'amour, peut-être des cadeaux, ou tu peux faire quelque chose de matériel pour la personne que tu dis que tu aimes. Non, l'amour n'est pas toujours en parole, mais aussi en acte. Nous voulons porter des actes qui reflètent ce que nous sommes, ce que nous proclamons. Nous ne voulons pas prêcher seulement aux autres, mais nous voulons nous prêcher nous-mêmes. C'est pourquoi viens, Seigneur, oh Dieu, laver nos cœurs. Viens, Seigneur, oh Dieu, illuminer nos vies. Seigneur, en cette journée, nous prions que nos vies, Seigneur, marchent comme toi tu veux, comme ta parole nous demande. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons que tu sois notre guide. Passe devant et nous viendrons derrière toi. Seigneur, merci parce que tu es le bon Père pour nous et les bons bergers. Par ta houlette, Seigneur, tu nous montres le chemin et par ton bâton, tu frappes nos ennemis. Viens, Seigneur, oh Dieu, nous briser, nous donner, Seigneur, oh Dieu, une nouvelle vie, une nouvelle façon de faire les choses. Merci Seigneur, car nous croyons que la solution de l'homme est entre tes mains. Toi qui nous as créés, Seigneur, oh Dieu, tu sais ce que tu as préparé pour nous. Chaque jour, comme les oiseaux du ciel, tu as préparé une portion de la journée. C'est pourquoi tu dis, ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, nous devons te faire parvenir nos besoins. Car tu as préparé chaque chose avec tout ce qu'il faut.
Tu es un bon Père, chéri. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, notre amour grandir en toi. Tu es notre chéri. Tu es notre papa chéri. Tu es notre Dieu. Tu es l'amour de notre vie. En toi, nous avons trouvé le véritable amour. Cet amour, lorsque nous le disons, nous n'avons pas, Seigneur, oh Dieu, d'autres voix qui peuvent te dire, est-ce que c'est vrai, est-ce vrai? Mais l'amour de Dieu est parfait. C'est pas comme l'amour des hommes, qui des fois il peut te dire je t'aime et que tu doutes. Parce que les actes ne conforment pas. Tu es mort à la croix pour que nous puissions vivre. Tu es mort à la croix pour que tu nous donnes le renouvellement de pensée. Que cette journée soit une journée où tu renouvelles tout en nous. Au nom de Jésus. Où tu renouvelles notre pensée. Tu nous donnes la sagesse et l'intelligence de marcher chaque jour en te cherchant. Même à tâtonnant, nous voulons, Seigneur, tomber, se relever, Seigneur, pour avancer plus encore en toi. Bénis cette journée, bénis tout ce que nous allons entreprendre, bénis tout ce que nous allons manger, toucher, et que la gloire soit pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.